Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent et tu sens que tu as atteint un plateau, un palier, que tes résultats n'avancent plus? Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 techniques pour t'aider à casser le plateau que tu as atteint. Avant de commencer, laisse-moi me présenter, je m'appelle François Bellé, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et j'aide les personnes qui souhaitent atteindre la pleine santé, à perdre du poids et à retrouver une bonne vitalité grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Alors avant de passer aux 4 stratégies, et si toutefois ça n'est pas déjà fait, je t'invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque j'envoie une nouvelle vidéo. Et aussi, je t'invite aussi à liker cette vidéo si elle te plaît, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail. Quel est en réalité ton objectif numéro 1 quand tu pratiques le jeûne intermittent, quel que soit le type d'alimentation que tu y associes, d'accord? L'objectif numéro 1, c'est que tu trouves ton rythme de croisière, que tu trouves le jeûne intermittent qui te plaît le plus, que ça soit tout le temps le même, par exemple tu te plais en 16-8, tu te plais en 18-6, en 24, peu importe, ou que ça soit une alternance de jeûne intermittent, peut-être du lundi au vendredi 24, et le week-end plutôt un 16-8, peu importe. Ton premier objectif, c'est de trouver ton rythme, d'accord, le type de jeûne intermittent ou l'alternance de jeûne intermittent qui te convient le mieux, dans lequel tu te sens bien. Et une fois que tu as trouvé ce rythme, tu verras que, et ça arrive vraiment à énormément de gens, au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu te rends compte que les bienfaits commencent à s'amenuiser. Peut-être que tu perds plus de poids ou moins de poids, peut-être que tu sens que niveau énergie, niveau concentration, etc., tu as plus de mal que quand tu as débuté. Alors si c'est le cas, comme je te disais au début de cette vidéo, on va voir 4 leviers que tu peux actionner pour faire repartir tous ces résultats, pour vraiment casser ce plateau. Avant de passer à ça, j'aimerais quand même faire un petit point sur la notion de plateau. Qu'est-ce que c'est un plateau? Comment savoir si on a atteint un plateau ou pas? Alors je vais t'expliquer comment savoir exactement si tu as vraiment atteint un plateau ou pas. La première chose, c'est de ne pas te fier qu'à ton poids. Ok? Ton poids, ça compte, effectivement, c'est un indicateur, mais il y en a d'autres avec lesquels il doit être combiné pour être efficace, pour être parlant, d'accord? Les 3 choses que je te demande de mesurer, moi, et qui vont vraiment pouvoir te permettre de savoir si réellement tu es dans un plateau. J'en ai même une quatrième, c'est un petit bonus. Alors, la première, c'est le poids. Le deuxième, ça va être tes mensurations. Et le troisième, ce seront des photos, d'accord? Des photos avant-après. Pour ces 3 choses, il faut que tu les mesures le même jour de la semaine, au même moment. Donc ça va être généralement avant le week-end, d'accord? Plutôt le matin, après ton réveil et après être allé aux toilettes, d'accord? Que ce soit pour le poids, pour les mensurations et pour les photos. Je t'ai parlé d'un 4e élément bonus. L'élément bonus numéro 4, c'est généralement comment tu te sens, d'accord? Parce que moi, je vois beaucoup, j'ai mon groupe de coaching, j'ai souvent des personnes qui me relancent par rapport à ça, en me disant François, moi j'applique tout, etc. Ça fait 2 semaines que j'ai pas de résultat, mon poids baisse pas. La première question que je leur pose, c'est ok, ton poids bouge pas, mais généralement, de manière générale, comment tu te sens? Et généralement, la réponse que j'ai, c'est je me sens hyper bien, je me suis jamais senti aussi bien comme ça toute ma vie. Et ça, il faut savoir que c'est la première chose que vous devez viser. Car c'est le fait de vous retrouver en bonne santé qui fera perdre du poids, d'accord, et pas l'inverse. Ok? Donc ça, c'était un petit, petite parenthèse que je referme rapidement. Donc une fois que vous avez mesuré ces 3 indicateurs, qu'est-ce qui vous dit, voilà, par rapport à vos mesures, que vous êtes vraiment en plateau? Moi, mon conseil, c'est si au bout de 3 semaines, aucun de vos indicateurs n'a bougé, donc que ce soit le poids, les mensurations ou les photos, c'est que vous avez atteint un plateau, d'accord? Si un de ces 3 indicateurs bouge, c'est que ce que vous faites fonctionne. Et pensez toujours à l'indicateur bonus, d'accord? C'est votre bien-être. Si vous vous sentez bien, c'est que ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer aux 4 stratégies que je te recommande de suivre au cas où tu as atteint ce fameux palier, c'est-à-dire que pendant 3 semaines d'affilée, tu ne bouges sur aucun indicateur. Ces 4 stratégies se basent toutes sur le même principe, c'est qu'il faut amener un petit peu de diversité à votre corps, à son habitude. Notre corps, notre organisme, a une règle générale à laquelle il ne déroge jamais. Lui, ce qu'il recherche, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre, d'accord? Si vous l'habituez pendant des semaines, des mois, à la même, au même rythme alimentaire, par exemple à la même alimentation, exactement, sans en changer, au bout d'un moment, il va tendre à en faire son nouvel équilibre, sa nouvelle normalité. Si vous atteignez un plateau, il va falloir casser un petit peu cet équilibre, casser cette normalité, pour pousser votre corps à s'adapter à une nouvelle normalité, à un nouvel équilibre, et donc amener des changements.
Ça peut être au niveau de votre énergie, au niveau de votre perte de poids, tout simplement. Donc ces 4 stratégies se basent sur ce principe, c'est de casser un petit peu la routine. Donc la première stratégie, elle est très simple, c'est simplement de rallonger un petit peu votre durée de jeûne. Si vous avez l'habitude, par exemple, de faire du jeûne 16-8, ok, essayez d'ajouter 2 heures de plus pendant une semaine ou deux, voire 3 heures de plus, voire 4 heures de plus, ce que vous arrivez à faire. Et vous verrez que ça vraiment, ça peut donner des résultats. Laissez-vous quand même du temps. Ne commencez pas à faire 2 jours avec un petit peu plus de jeûne et vous dire mais mince, il n'y a aucun résultat, ça marche pas. Laissez-vous 10 jours, laissez-vous 15 jours avec ce nouveau rythme. Et à partir de là, comme je vous l'ai dit au début, vous prenez à chaque fois les indicateurs que je vous ai dit, que ce soit le poids, les mensurations et les photos. Deuxième stratégie, ça va être, à contrario, de réduire la durée de jeûne. Alors je sais bien, dit comme ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, mais mince, c'est complètement bête, si je veux perdre un peu plus de poids, enfin reprendre ma prise de poids, il faut que je mange moins ou que j'aille plus loin. C'est pas tout le temps juste, d'accord. Si vous faites déjà un jeûne, une warrior diet par exemple, en 24, ou que vous faites du OMAD très souvent, ça peut être parfois une très bonne stratégie de temps en temps, mettre quelques jours, peut-être de 16-8 par semaine, d'accord. Toujours dans le même but, casser vraiment cette homéostasie, donc casser un petit peu l'équilibre qu'a atteint votre corps, casser un petit peu sa normalité, pour lui amener de la diversité. Ça peut être simplement ponctuel, ça peut être pendant 15 jours, où vous allez réduire votre durée de jeûne pour certains jours, mais vraiment je vous invite à tester ça, ça peut être vraiment très efficace. Autre chose qui peut vous mettre sur la voie que vous jeûnez peut-être un peu trop longtemps, c'est si votre bien-être n'est pas au top. C'est-à-dire si vous sentez que vous avez peut-être un petit peu froid, si vous vous sentez peut-être un petit peu irritable ou fatigué, ça veut peut-être dire que vous jeûnez trop longtemps, d'accord. Notamment si vous faites du one meal a day, donc du OMAD, du un seul repas par jour. Si vous ressentez que ce bien-être n'est pas là, malgré le fait que vous avez peut-être quelques résultats, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut faire un petit pas en arrière pour réduire votre durée de jeûne. Je vous le disais au début, le 4e indicateur que je vous conseille vraiment, auquel il faut vraiment faire très attention, c'est votre bien-être. Si vous sentez que le jeûne que vous pratiquez vous met dans des états qui ne sont pas au top, c'est qu'il y a quelque chose à changer et généralement c'est peut-être de réduire la fenêtre de jeûne. Troisième stratégie, troisième levier qu'on va pouvoir actionner, c'est la quantité de glucides. D'accord. Alors si tu ne suis pas une alimentation cétogène, moi c'est quelque chose que je t'invite vraiment à tester, c'est quelque chose que j'enseigne et qui permet à notre corps de retrouver sa capacité vraiment à brûler le gras et à l'utiliser. Donc si tu ne suis pas ce type d'alimentation, qui est une alimentation très faible en glucides, et que tu as une alimentation classique, on va dire, européenne, je t'invite vraiment à regarder un petit peu tous les glucides que tu manges, que ce soit des sucres simples, comme les sucres raffinés, que ce soit des sucres lents, comme les pâtes, le riz, etc., que ce soit des fruits, etc., tout l'ensemble des glucides qui existent, et commencer à regarder ce que tu peux supprimer. Ça peut être du pain, ça peut être le plat de pâtes que tu te fais très régulièrement, ça peut être, je sais pas, la pizza que tu as l'habitude de manger, ça peut être, peut-être que tu consommes énormément de fruits dans la journée, donc peut-être réduire ta consommation de fruits. Donc ça vraiment, c'est le troisième levier, c'est un levier qui est extrêmement efficace, c'est de réduire ta consommation de glucides. Ça peut être par touche, je ne te demande pas de passer tout de suite à une alimentation cétogène si tu n'es pas dans cette démarche, mais simplement commencer à regarder, tu vois, tu prends un petit peu ce que tu manges sur une semaine et tu essaies de voir là où il y a des glucides. Ça peut être du sucre dans ton café, ça peut être des pâtes que tu manges très régulièrement, des lentilles, etc., du quinoa, et voir s'il y a un truc que tu manges très souvent, typiquement le pain, ok, et que tu pourrais peut-être soit arrêter complètement, soit réduire de manière assez drastique. Vraiment ça, c'est quelque chose qui va avoir un effet assez vraiment important sur les habitudes que tu as données à ton corps, et ça donne des résultats assez rapides sur la perte de poids notamment. Et enfin, quatrième stratégie, et celle-là, elle sera réservée aux personnes qui sont en alimentation cétogène, ça va être plutôt d'augmenter tes glucides. D'accord. Alors tu vas me dire pareil, qu'est-ce que c'est que ce truc? Normalement en alimentation cétogène, on mange quasiment pas de glucides, ou moins de très peu. Justement, des fois on a tendance un petit peu à manger vraiment tellement peu, donc généralement il y a des gens qui vont en manger moins de 10 grammes par jour. Ça peut être une bonne stratégie aussi d'augmenter un petit peu, alors ça va pas être de manger 50-100 grammes de glucides par jour, mais de passer à 15 ou 20 grammes, voilà, ça suffira pour pas sortir de cette hausse, d'accord. Donc vraiment, ça c'est quelque chose aussi qui peut faire vraiment une différence quand on a atteint un plateau, donc on jeûne et qu'en plus on fait l'alimentation cétogène. Regarde un petit peu le nombre de glucides que tu manges par jour. Si tu comptes pas tes macros, tu le fais pendant 2-3 jours et tu vois à peu près à combien tu tournes. Si tu vois que tu es aux alentours de 10 grammes par jour, ça peut être une excellente stratégie de monter de 5 voire 10 grammes de plus par jour. Ça va vraiment donner un petit coup de fouet à ton organisme, à l'habitude qu'il a, et ça peut vraiment débloquer tes résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment
que ça va t'aider si tu débutes en alimentation cétogène ou jeûne intermittent. Je t'invite à regarder le lien qui est dans ma description, juste en dessous, c'est aussi en commentaire. Tu trouveras mon kit de démarrage cétogène, c'est un kit que j'ai créé spécifiquement pour les débutants. À l'intérieur, tu trouveras un plan alimentaire sur 7 jours, totalement cétogène avec les listes de courses et les recettes. Ok. Tu trouveras aussi une formation qui se passe par email et qui va te donner toutes les bases de l'alimentation cétogène. Donc si tu te poses des questions sur cette alimentation, comment la mettre en place, comment elle fonctionne, etc., tu trouveras toutes ces infos à l'intérieur. Et il y a également aussi dans ce kit le guide du jeûne intermittent, donc dans lequel je vais te donner tout un panel de types de jeûne intermittent qui existent pour peut-être t'aider à faire ton choix parmi ceux qui pourraient convenir à ton rythme de vie. Donc ça se passe juste en dessous en description et je t'invite à t'inscrire, vraiment je pense que ça va beaucoup t'aider. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.